Bonjour Eva, bonjour Hélène. Bonjour Benoît, bonjour à tous. Bonjour. Bonjour Eva. Bonjour Jean-Luc. Bon- Bonjour à Bonjour. tous. Donc on va attendre quelques minutes que tout le monde se connecte. À la PAO, Jean, tu devais pas avoir du monde qui se connecte. Si, si, je vais les appeler, je vais leur Moi, je viens, dire. je viens de renvoyer un mail à tout le monde là, avec le lien. Ouais, ouais, non, moi je vais leur dire je vais leur demander ce qui se passe. Ah, il y a Richard, Alice Mollet. Bonjour Richard. Se connecte aussi. Jean-Nicole. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour Richard. Salut Richard. Il manque encore 4, 5 personnes. On va attendre encore 2 petites minutes. Et puis après, on va Oui. commencer doucement. Ouais, ouais. Hop, ah, il y a du monde. Où est la fenêtre? Ça, je pense que c'est la PAO chez toi, Jean.
Bien. Bonjour. 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 Ça commence. OK. Oh, on est nombreux. Jean, est-ce qu'on y va? Allez, OK, Les ouais. retardataires prendront en cours de route. Et puis, pour la bonne info de tout le monde, on va enregistrer le webinaire et comme ça, je pourrai le repousser aussi à tout le monde. Et si vous voulez le pousser aussi à tout le monde, vous pourrez. Donc, bonjour à tous, merci d'être là. Je vais, Jean, te laisser dire un petit mot rapide pour introduire le webinaire SNPAR avec Adèle. Ouais. Donc, merci à tous d'être là. Effectivement, c'était suite au séminaire où Anaël nous avait proposé d'aller un peu plus loin sur l'utilisation notamment de la plateforme de Day. Donc, on va découvrir, puisque a priori, on s'était rendu compte que peu d'entre nous utilisaient l'outil jusqu'au bout, ou en tous les cas, les possibilités que l'outil nous offrait. Donc, merci à UD d'avoir en tous les cas, l'entreprise d'avoir pris un peu de temps là, puisqu'on a 2 interlocuteurs qui vont nous animer cette réunion. OK, merci Anaël, je vous laisse tranquillement la main alors. Merci pour ces quelques mots d'introduction. Donc, bonjour à tous. Déjà, je suis Bonjour. Anaël Philippe, responsable des partenariats au sein de ADER. Vous m'avez peut-être déjà vu sur les 2 derniers congrès. J'ai pu faire des présentations sur nos services et nos partenariats en individuel. Et la dernière fois, on a tous pu faire des petites présentations collectives qui étaient très utiles. Moi, je m'occupe des relations avec les éditeurs presse et je m'assure du suivi des relations avec vous lorsque vous travaillez avec nous et que vous êtes dans notre catalogue. Ce qui est quand même le cas pour la plupart d'entre vous. Nous avons pu en parler avec Benoît avant le webinaire. Il me semble que vous êtes quasiment tous rediffusés chez nous. Donc, juste quelques mots sur nos contrats. Pour ceux qui ne le savent pas, on propose 2 types de contrats. Donc, un contrat qui va être pour une rediffusion auprès de nos clients propres et le deuxième contrat qui nous autorise à récolter vos redevances auprès de nos concurrents et collègues opérateurs de veille média. Donc, pour plus d'informations, j'aurai l'occasion n'hésitez pas à me contacter par la suite. On aura l'occasion d'en parler. Mais aujourd'hui, le sujet, c'est vraiment les services qu'on peut vous apporter en amont de ce partenariat de rediffusion sur notre plateforme. Donc, on propose des formatages de vos contenus en XML, ça peut être intéressant, un marquage de vos articles pour tracer leur circulation, une mise à disposition de vos contenus aux autres diffuseurs. Et enfin, et c'est là le sujet de ce webinaire, donc beaucoup de vos collègues éditeurs m'ont dit lors du dernier congrès qui appréciaient utiliser notre plateforme de veille Tagadet pour retrouver leurs archives. Donc, c'est un de nos services qui plaît notamment beaucoup à la presse agricole. Sauf qu'on a pu constater que tout le monde n'avait pas d'accès. Donc, dans ce cas-là, je vous encourage à m'écrire par la suite pour que je vous en crée. Ou qu'ils n'avaient pas toutes les informations pour bien utiliser la plateforme pour les recherches d'archives. Donc, mon collègue Romain Berger a accepté de m'accompagner sur ce webinaire. Il est responsable de pôle au service média donc chez nous. Et c'est la personne la plus à même justement de vous permettre d'optimiser votre recherche d'archives. Donc, je lui laisse la main sur la suite de ce webinaire. Bonjour à tous, enchanté de vous rencontrer, parce que contrairement à ma collègue, je ne vous ai certainement jamais vu, puisque je ne vais pas sur les salons. C'est pas vraiment ce qu'on me demande.
Comme Nawel vous l'a dit, je vais vous montrer la plateforme Read Tagueday, et notamment l'usage pour la recherche de vos archives. Alors, partager l'écran. Normalement, c'est celle-là. Et si les choses fonctionnent, vous avez normalement accès à mon écran. Ouais, très bien. Voilà. Donc, alors pour les besoins de la formation, on va utiliser un code démonstration. Donc, vos codes à vous peuvent apparaître un peu différemment, notamment pour ce qui est de l'onglet Analyser, qui n'est pas forcément disponible sur tous les comptes. Là, c'est un compte démonstration, donc j'ai accès à la totalité des fonctions de la plateforme. De base, vous avez vous avez la fonction recherche et au moins la fonction mes retombées qui vous donne accès à vos veilles, à vos revues médias qui sont des panoramas de presse et aux dossiers que vous pouvez créer. Donc, ce qui seront différents suivant vos propres contrats et vos propres comptes. Vous avez la principale fonction qui est la fonction de recherche. La fonction de recherche qui permet comme son nom l'indique, de faire une recherche sur les archives de l'ensemble de la plateforme. Alors, si j'ai bien compris, Nawel, vous, ce qui vous intéresse, c'est uniquement sur vos propres médias, mais vous pouvez avoir accès à plus. On a un catalogue assez complet de plusieurs milliers de sources qui permet de... Pardon. Je demande pardon. Voilà, ça marchera mieux comme ça. Zoom bloque une partie de mon écran. Je demande pardon. Mais voilà, donc vous pouvez faire une recherche sur les archives de la plateforme sur plusieurs jours, ou plusieurs mois, plusieurs années. Avant de passer sur la manière de faire des recherches, notamment à l'aide de mots-clés, on va voir le catalogue. Donc, sur le compte, vous avez voilà, la partie pour mettre les mots-clés. Vous avez la partie période, sur quelle période vous voulez faire votre recherche. Donc 3 jours, une semaine, un mois. Et vous avez l'option personnalisée, par exemple, si vous souhaitez faire une recherche sur une période donnée. Par exemple, si je veux faire une recherche uniquement sur le mois de juin 2023, je peux sélectionner les dates et ne chercher que sur cette période-là. Ce qui est notamment utile pour des événements particuliers ou pour des périodes particulières. Voilà, vous avez un événement ou des publications spécifiques sur une période, vous pouvez les retrouver plus facilement qu'en cherchant voilà, sur toute l'année 2023 ou sur 6 mois. Vous avez l'option de faire une recherche par titre en cliquant ici. Vous avez l'option de faire la recherche par auteur qui permet, en indiquant le nom de l'auteur, de retrouver les différents articles. À une exception près, c'est-à-dire nous, on a besoin de notre côté que l'éditeur, donc vous en général, ait indiqué dans le format HTML et renseigné le champ auteur. Pour expliquer ça rapidement, quand nous, on reçoit les fichiers, les articles, on les reçoit sous une forme HTML avec différents champs, un champ pour le titre, un champ pour l'auteur, un champ pour le texte, et ainsi de suite. Si l'éditeur a renseigné le champ auteur, la recherche fonctionnera bien. Si ce n'est pas le cas, la recherche ne fonctionne pas. En général, c'est renseigné, mais on est dépendant des éditeurs sur ce côté-là. Donc la recherche auteur n'est pas non plus absolue. Et la recherche par mot exact, qui permet de chercher une expression exacte telle qu'elle, avec une orthographe exacte. On reviendra dessus un peu plus tard. Vous avez l'option de faire une recherche sur l'ensemble du catalogue ou sur seulement certaines sources. Donc, par exemple, si je prends la sélection que j'ai enregistrée hier, on va avoir... de toute façon, je vais chercher agriculture. Voilà, par exemple, l'agriculture de laine, je peux ne faire une recherche que sur ce titre-là. En cherchant voilà, agriculture, je vais cocher le média qui m'intéresse et ne lancer la recherche que sur ce média. Je peux enregistrer, si je le veux, le média ou les médias sur lesquels je veux faire une recherche. Donc là, par exemple, j'ai sélectionné plusieurs médias agricoles, la Marne agricole, l'agriculture de laine, le paysan lorrain, donc les médias qui vous concernent. Et j'enregistre la sélection ici. Et ensuite, appuyer sur le bouton. Donc maintenant,
j'ai une sélection SNPAR et la sélection que je viens de faire. C'est notamment utile quand vous vous reconnectez sur la plateforme, puisque si je me déconnecte ou si je recharge, quand ça voudra bien. Voilà, le catalogue se remet à jour. Donc plutôt que de devoir tout redécocher et rechercher à nouveau les noms des médias, je peux aller juste sur mes sélections enregistrées et je retrouve les 2 sélections que j'avais, notamment la sélection, SNPAR avec les médias que j'ai cochés. C'est très utile pour vous éviter d'avoir à refaire la manipulation de sélection de sources à chaque fois. Et ensuite vous validez et vous pouvez lancer la recherche. L'autre option, au-delà de faire la recherche dans le catalogue, c'est de faire vos recherches dans vos retombées, notamment dans les veilles, dans les revues médias ou les dossiers. Les veilles sont un outil qui vous permet, sur la base de mots-clés et d'une sélection de sources, d'avoir un outil qui va capter automatiquement des articles sur des mots-clés. Donc, par exemple, si je prends le paysan lorrain, je peux mettre en place une veille sur le paysan lorrain, sur un mot-clé en particulier, par exemple le président de la FNSEA, Arnaud Rousseau, ou sur une thématique, n'importe quelle thématique, simplement sur des mots-clés, sur les lois en vigueur ou sur les actualités législatives, sur les déclarations d'Emmanuel Macron. N'importe quel sujet, voilà, à partir de mots-clés. Et donc la veille va tourner tout seul et récupérer des articles. Je peux, en sélectionnant une veille, ici, on va prendre la veille démo veille parce que je sais qu'il y a quelque chose dedans. Je peux lancer une recherche uniquement sur les résultats de ma veille. Donc au lieu d'avoir tous les résultats de votre média, vous avez uniquement les résultats d'une veille en particulier. Vous avez la même option pour la partie de dossier, les dossiers étant quelque chose que vous créez par vous-même et que vous alimentez vous-même. Contrairement à la veille qui tourne de manière automatique, le dossier est quelque chose que vous alimentez. C'est-à-dire que quand vous faites une recherche, vous pouvez sélectionner les articles et les enregistrer dans un dossier pour les récupérer plus tard, les relire plus tard ou les exporter plus tard. La recherche s'efface quand vous changez de recherche, quand vous changez de page ou quand vous vous déconnectez du compte. Les dossiers et les veilles sont sauvegardés. Donc si vous faites une recherche et que vous souhaitez sauvegarder les résultats de cette recherche, vous pouvez l'enregistrer en dossier, et ce qui vous permet de retrouver les résultats plus tard. Pour ce qui est de la recherche même, la recherche se fait sur la base de mots-clés, et le mot-clé de base sans fioriture, si on l'écrit juste simplement, la recherche se fait à la racine. Donc, par exemple, le mot change que j'utilise actuellement, la plateforme va me chercher changer, changer et changer ER, change. Alors, par contre, voilà. Changement également. Et si la rédaction est mauvaise, l'option lancer la recherche ne sera pas disponible. Donc si votre mot-clé, si vous avez un problème dans la rédaction des mots-clés, vous ne pourrez pas lancer la recherche. C'est ce qui vous indique que vous avez fait une erreur. Si je lance la recherche sur un jour, on va déjà avoir beaucoup de choses. Voilà, l'audiovisuel. Donc là, vous voyez, on a changé ER, changement, changé ER encore. Voilà, donc la recherche se fait sur la racine du mot-clé. Donc là, j'ai change E, et j'ai toutes les différentes déclinaisons. Si je veux un mot-clé exact, qui est le mot ici, soit je coche la case mot exact, soit je le mets entre guillemets. Les guillemets sont pratiques, notamment pour les noms propres ou pour des noms d'associations, des noms, voilà, tout ce qui est noms propres, pour des noms d'organismes. En revanche, ça peut être limité puisque ça va vraiment chercher l'expression et l'orthographe exacte indiquée. Donc, un bon exemple, c'est, alors, bon, c'est pas vraiment votre secteur, un peu quand même, mais si je cherche énergie renouvelable au pluriel, ça va vraiment me chercher énergie renouvelable uniquement au pluriel. Je vais faire ça sur... Moi, je veux juste la sélection. Voilà.
Donc, si je cherche énergie renouvelable, bon, aujourd'hui, j'ai rien, ce qui me surprend pas. Si je fais ça sur 30 jours. Bon. Et donc, je vais vraiment avoir uniquement l'expression au pluriel. Si jamais votre média utilise l'expression au singulier, vous n'aurez pas l'article. Donc voilà, les guillemets et la case mot exact sont pratiques pour des noms propres. En revanche, pour des expressions un peu plus ouvertes, qui ont plusieurs rédactions différentes, ou si le journaliste a fait une faute, ce qui peut arriver, c'est pas non plus du très courant, mais ça arrive, l'article ne remontera pas. Pour ce genre de cas, j'utilise plutôt une autre rédaction de mots-clés qui est la recherche à distance. C'est-à-dire que vous ouvrez les parenthèses et vous les fermez. Vous indiquez vos mots-clés, donc là en l'occurrence c'est une énergie renouvelable, entre les parenthèses. Vous écrivez D et vous indiquez un chiffre. D1, D2, D3, D4, D5. Et en fait, le chiffre indique le nombre de mots possibles entre les mots-clés indiqués. Donc là, par exemple, j'ai énergie renouvelable. Je vais avoir des articles qui comprennent énergie et renouvelable avec maximum 2 mots entre ces mots-clés. Et ça me cherche les expressions au singulier comme au pluriel. Ce qui fait que si je prends D1, D2, ça fait des recherches assez précises, parce que les mots-clés vont être très proches l'un de l'autre, mais je vais avoir le singulier et le pluriel en même temps. Bon, après, énergie renouvelable, c'est quand même... Bah, voilà. Bon, là, on a énergie non renouvelable, ce qui est aussi un bon exemple. Je l'ai au singulier, alors que je cherchais au pluriel. Voilà, donc la recherche à distance D1, D2, D3 peut remplacer de manière un peu plus ouverte les guillemets de la recherche exacte. Une autre façon de faire des recherches sur la plateforme, c'est d'associer plusieurs mots-clés ensemble, ce qui est parfaitement possible. Donc, par exemple, si je cherche agriculture et Macron, on va combiner par exemple, on peut combiner plusieurs mots-clés, plusieurs manières de rechercher. Je vais chercher Emmanuel Macron. Donc là, je cherche agriculture sous toutes ses formes, à la racine, et Emmanuel Macron, donc, entre guillemets, pour avoir le mot exact. La plateforme ne prend pas en compte les accents ni les majuscules, donc vous pouvez écrire avec majuscule, sans majuscule, avec accent, sans accent. La plateforme ne prend pas en compte la majuscule ou les accents. Donc c'est la même chose. A priori, on devrait avoir quelque chose sur voilà, la tempête Ciaran. Et donc on a évidemment agriculture, Emmanuel Macron. On aura possiblement agricole aussi quelque part. Même si là, c'est vrai qu'agriculture, ça suscite quand même pas mal de retombées. Vous n'êtes pas limité à juste 2 mots-clés, on peut en mettre plus. Par exemple, Emmanuel Macron, tempête et agriculture. Et vous avez l'option de chercher 2 mots-clés différents. Donc là, par exemple, je veux chercher agriculture et Emmanuel Macron, et je veux un autre mot-clé avec. Ou, alors, on va prendre ou, et on va prendre, je sais pas, ministre agriculture, des 3 pour celui-là. Et donc là, je cherche soit le ministre de l'Agriculture, soit Emmanuel Macron, avec le mot-clé agriculture. Et là, on a plus de retombées. On est une trentaine avec Macron, on en est à 104 avec Marc Fesneau. Ah, donc vous pouvez multiplier les mots-clés les uns après les autres. Après, plus vous faites une recherche longue, plus la difficulté augmente, et la rédaction devient un peu plus compliquée. Pour vous expliquer comment j'ai fait. Là, par exemple, j'ai agriculture d'un côté, et, pour avoir les deux, et j'ai mis le reste de mon expression entre parenthèses. C'est comme en mathématiques, c'est pour garder les propositions ensemble. Là, en l'occurrence, j'ai tout ce qui est entre parenthèses qui va être associé à Emmanuel Macron. À agriculture. Si j'enlevais les parenthèses, du moins celles de début et de fin, j'aurais d'un côté agriculture et Emmanuel Macron, et de l'autre côté, la plateforme me chercherait ministre de l'Agriculture tout seul. Donc c'est vraiment comme en maths, c'est pour garder les propositions ensemble, et que la recherche soit bien cadrée ensemble.
Vous avez juste en dessous de la barre de recherche, vous avez accès à un PDF ou à une vidéo qui vous explique la différente rédaction des mots-clés. Si jamais. Sachant que la vidéo est également accessible dans la partie aide et assistance. Dans la partie centre d'aide, vous avez différents tutoriels et dont le tutoriel recherche qui est ici. Une autre recherche disponible, c'est la recherche Quorum qui permet de faire une recherche sur un champ lexical. Donc, on va, comme pour la recherche à distance, ouvrir les parenthèses et on va indiquer des mots-clés. On va séparer par des points-virgules et ensuite on indique n'importe quel mot-clé. Bon, on va reprendre Emmanuel Macron, on va prendre ferme, légumes, pesticides, Pénaud, Arnaud Rousseau. Bon, voilà, voilà, c'est juste pour la démonstration. Donc, on indique les différents mots-clés qu'on souhaite rechercher, on ferme la parenthèse, la lettre Q, et on va mettre un chiffre. Là, je vais prendre Q3 ou Q4. Ça dépend du degré de précision que vous souhaitez. Et ce que la recherche va me faire, c'est qu'elle va me chercher au moins 4 des mots-clés qui sont indiqués. Donc, au moins agriculture, Emmanuel Macron, ferme et légumes. Possiblement plus. Donc ça peut aussi possiblement prendre les 4 premiers plus pesticides, ou Marc Fesneau ou Arnaud Rousseau, mais il en faut au moins 4. Si je mets Q3, il m'en faudra au moins 3. Et donc ça vous permet de faire des recherches sur un champ lexical, des recherches thématiques, puisque si un article comprend plusieurs mots-clés de votre champ lexical, il y a des chances que ça vous concerne. Là, si je lance cette recherche-là sur 30 jours, bon, ça donne pas beaucoup de résultats. Mais on a légumes, on a ministère de l'Agriculture, Emmanuel Macron. Si j'ouvre l'article, d'ailleurs, Emmanuel Macron, légumes. Sachant que quand vous ouvrez l'article, les mots-clés sont surlignés en jaune, ce qui vous permet de bien les voir. Agriculture, voilà. Sur les recherches, vous avez la possibilité également sur la plateforme de les enregistrer. C'est-à-dire que là, si je me déconnecte de la plateforme, ma recherche va disparaître. Ce que je peux faire pour éviter ça, c'est d'aller sur le petit onglet qui est ici en haut à droite et de cliquer, ce qui va me donner l'historique de ma recherche. Donc là, depuis que je suis sur le compte, j'ai fait plus de 30 recherches, notamment celles qu'on a faites aujourd'hui. Donc les 6 recherches qu'on a faites aujourd'hui. Je veux garder cette recherche-là en mémoire. Donc, cette recherche-là, mais elle est pas mal, les sources me conviennent, les mots-clés me conviennent. Je vais aller tout à droite, cliquer sur les 3 boutons. Alors, soit j'ai l'option de la relancer directement, ce qui va me renvoyer sur la partie recherche avec les résultats, ou alors je peux la sauvegarder. Auquel cas, la plateforme va me demander de lui donner un nom. Je vais mettre thématique agriculture 1. Et voilà. Et ensuite, si je vais... Pardon, je vais un peu vite, c'est l'habitude de la plateforme. Si je suis sur la partie recherche, je vais sur la petite étoile et j'ai accès aux recherches enregistrées. Donc là, thématique agriculture 1, si je clique dessus, la plateforme va automatiquement me récupérer ma sélection de sources et les mots-clés. Et donc là, on retrouve uniquement un seul article. La recherche se fait sur 7 jours. Pour ce qui est des dossiers, on va prendre un peu plus que ça parce que on aime bien avoir des résultats, donc on va prendre agriculture sur 3 jours. Pour ce qui est de créer, enfin d'alimenter des dossiers, je suis peut-être un peu trop dans 48 résultats. Je vais d'abord
passer sur configurer. Donc, pour avoir des dossiers, il faut d'abord créer un dossier, ce qui se fait dans la partie configurer, qui est, quand vous êtes à gauche, plus en bas. Quand vous êtes sur la partie configurer, vous avez l'option de configurer des veilles, donc l'outil automatique dont j'ai parlé un peu plus tôt. Configurer des modèles de revue média qui sont les panoramas qui vous permettent de faire votre propre sélection et de diffuser un PDF ou un mail avec vos résultats à certains lecteurs ou à votre direction si vous en avez envie. Et vous avez l'option dossier. Donc, on va aller sur dossier. J'ai déjà un dossier que j'ai créé un peu plus tôt pour la démonstration des panoramas après. Je vais créer un nouveau dossier, dossier démo. Le reste n'est pas spécifiquement important, vous n'avez pas besoin d'y toucher, ça ne change rien du tout à votre dossier. Donc vous avez juste besoin du nom. Le reste sont des fonctions annexes dont nous, on se sert chez EDF. Vous n'en avez pas spécialement besoin. On va cliquer sur étape suivante. On va indiquer une rubrique pour pouvoir y ranger les articles. Et éventuellement, dans la rubrique, si vous le souhaitez, vous pouvez surligner les articles, surligner des mots-clés. Donc les articles présents dans ce dossier auront des mots-clés surlignés, en jaune, comme dans la recherche. Donc là, on peut mettre Macron, on peut mettre agriculture, enfin, vous choisissez n'importe quel mot-clé. Et ensuite, vous validez, et on peut, par exemple, choisir d'avoir un dossier avec plusieurs rubriques. Donc on va faire Marc Fesneau, par exemple. Et pareil, on va demander un surlignage de Marc Fesneau. Donc là, j'ai bien mes 2 rubriques pour mon dossier. Étape suivante, j'ai le récapitulatif de mon dossier. Donc voilà, le nom, les rubriques, les différents surlignages, et je valide. Donc maintenant, j'ai un dossier démo qui est créé sur le compte que je peux alimenter. En retournant en recherche, donc j'ai mes résultats, je peux les ouvrir si je souhaite, je peux les lire. Je peux les télécharger via l'onglet en haut à droite ou en sélectionnant l'article et en cliquant sur exporter mon PDF. Bon, j'en ai pas spécialement besoin personnellement. Ou alors, si je veux ranger, par exemple, je trouve que ces articles-là, soit j'en prends un, soit j'en prends plusieurs. On va dire, bah voilà, ces articles-là m'intéressent, je veux les garder. Je les sélectionne, je fais ajouter à, et je peux les envoyer dans un dossier. Donc en l'occurrence, mon dossier démo, je clique sur dossier démo et je vais les ranger dans agriculture. Et ensuite, disons que, par exemple, les articles suivants sont des articles sur Marc Fesneau. Je vais faire ajouter à, dossier démo, sous-dossier, enfin rubrique, Marc Fesneau. Vous retrouvez vos dossiers dans la partie Mes retombées, qui est ici, en allant sur directement Dossier. Hop, pardon, je l'ai sélectionné. Et donc vous retrouvez, bon, rubrique 3, on s'en fiche, dossier démo. Et vous avez accès, donc, vous avez 12 articles dans ce dossier, avec la partie agriculture, la partie Marc Fesneau et vos différents dossiers, vos différents articles. Si vous souhaitez, par exemple, vous vous rendez compte, bah, par exemple, des jeudis instructifs où les agriculteurs ont la parole, ces 2 articles, finalement, ne vous servent à rien, vous n'en avez pas besoin, c'est juste, ça va juste vous encombrer. Vous pouvez les supprimer. Pour ce faire, vous les sélectionnez, vous faites les 3 petits points et vous supprimez. Et donc mon dossier va se mettre à jour. Je n'ai plus que 10 articles. Vous pouvez télécharger l'ensemble du dossier, donc en cliquant sur tous les articles et exporter le PDF. Bon, là, pareil, je n'en ai pas spécialement besoin. Vous pouvez aussi, depuis les dossiers, ne télécharger que certains articles. Donc je veux juste les 3 premiers, je vais juste exporter les 3 premiers. Voilà fondamentalement pour la partie recherche, sachant que, vous avez aussi l'option depuis la partie recherche d'envoyer directement des articles vers un panorama.
Je vais vous montrer ça. C'est comme pour les dossiers, en fait. Vous sélectionnez les articles qui vous intéressent, vous faites ajouter à et vous les mettez dans, Revue Média. Donc, quand vous aurez un panneau qui sera créé, il s'affichera ici. Avant d'aller sur la partie Revue Média, on va aller voir les veilles d'abord et ensuite on verra les panoramas en dernier. Donc, l'outil de veille qui vous permet de récupérer automatiquement des articles sur des mots-clés donnés se configure comme le reste dans Configurer. Donc la partie veille. Donc là, pareil, j'ai des veilles existantes pour les besoins de la démonstration plus tard, notamment cette veille-là qui remonte des articles. Pour créer une nouvelle veille, c'est en haut à droite, Nouveau. Donc, il lui faut un nom. On va faire veille test agriculture. Charte graphique. Alors, la charte graphique, vous n'en avez pas besoin. Activation, c'est pour l'activer ou la désactiver. Bon, quand vous créez une veille, en général, vous avez envie qu'elle tourne, donc vous laissez activation. La fonction désactiver vous permet est utile pour des cas d'événements temporaires, mais qui sont récurrents. Typiquement, le meilleur exemple pour vous, c'est le Salon international de l'agriculture, qui revient tous les ans. Vous pouvez avoir une veille spécifique sur le Salon international de l'agriculture, que vous activez, disons, 1 mois ou 2 semaines avant, que vous désactivez 2 semaines ou 1 mois plus tard. La veille ne tournera que durant la période, et vous ne recevrez pas de résultats le reste de l'année. Ce qui permet notamment de ne pas être, envahi par les mails. C'est surtout pour ce genre de cas de figure qu'on peut désactiver et activer une veille. La politique de déduplication, ça vous permet de trier et d'exclure éventuellement les doublons des articles. Typiquement, alors ça ne vous concerne pas trop, mais ça concerne typiquement des médias comme le Dauphiné Libéré qui ont 25 éditions différentes et quand ils publient un article, ils nous l'envoient en 25 versions différentes pour les 25 éditions. Ce qui fait que la veille va vous remonter 25 articles. Ça vous concerne pas vraiment, à moins que vous ayez des éditions différentes, ce qui n'est pas trop le cas, je crois. Mais voilà, si vous souhaitez, donc de base, c'est aucune déduplication. Strict, ça ne vous gardera qu'un seul les articles, dupliqués et détaillé, ça vous donne l'article principal et ensuite les autres articles en plus petit. De manière générale, j'ai tendance à ne mettre aucune politique de déduplication, comme ça j'ai tout, même si c'est moi qui dois faire le tri après. On passe ensuite à l'étape suivante, la requête. La requête, ce sont les mots-clés qui se rédigent de la même manière qu'en recherche. Pour les besoins de la plateforme, il faut donner un nom à la requête. Là, je vais juste mettre, agriculture. Et ensuite, je vais indiquer mes mots-clés. Donc, je vais mettre, comme tout à l'heure, agriculture et Emmanuel Macron ou Marc Fesneau. Voilà. Vous avez en dessous les sources disponibles. De base, la veille va tourner sur la totalité des sources disponibles sur le compte. Vous, ce qui vous intéresse, c'est vos propres médias. Donc vous pouvez le retrouver comme dans la partie recherche et culture. Donc voilà, soit en tapant le nom, soit en récupérant votre sélection enregistrée, un peu plus à droite. Et quand vos mots-clés sont prêts, que votre sélection de source est bonne, vous pouvez valider. Comme en recherche, si les mots-clés ne fonctionnent pas, par exemple, si j'enlève la dernière... Pardon, je suis debout depuis 4 heures du matin, je suis un peu fatigué. Si j'enlève la parenthèse de fin, voilà, si j'enlève la parenthèse de fin, je ne peux pas valider, parce que la requête ne fonctionne pas. Et comme j'ai une parenthèse d'ouverture, il me faut une parenthèse de fermeture. Voilà, donc si la requête comporte une erreur, vous ne pourrez pas valider la veille, comme en recherche. Donc je valide, j'ai ma requête qui est active. Si je souhaite, je peux en créer une deuxième. Par exemple, je veux une requête sur Arnaud Rousseau. Voilà, on va prendre son nom. On va chercher Arnaud Rousseau et FNSEA. Pareil, on veut juste la sélection de sources. On valide. Et j'ai une deuxième requête.
Vous pouvez avoir autant de mots-clés et autant de requêtes que vous le souhaitez, puisque la seule chose qui est facturée chez nous, c'est l'ouverture des articles. Vous pouvez avoir 50 veilles si vous le souhaitez, vous pouvez avoir 350 mots-clés si vous le souhaitez. Alors ça demande un peu de temps pour les mettre en place, c'est vrai. Mais voilà, avoir des mots-clés et des veilles est entièrement gratuit. C'est vraiment l'ouverture des articles qui est facturée, de notre côté. Anawel pourra vous en parler un peu plus tard si vous le souhaitez ou lors une autre occasion. Oui, je pourrais. Pardon. Oui, je pourrais, tout à fait. Voilà. Une fois que vos différentes requêtes sont prêtes, vous passez sur étape suivante. Vous pouvez choisir l'heure de diffusion et la liste des contacts qui recevront la veille. Alors, vous avez 2 options. Soit vous pouvez choisir de ne pas diffuser la veille, auquel cas la veille va juste tourner toute seule et enregistrer les articles sur le compte. Ou alors, vous pouvez choisir de diffuser la veille et de recevoir les résultats par mail. Auquel cas, vous recevrez un mail 1 fois par jour, 2 fois par jour. Vous avez les différentes options qui sont ici à droite, donc sous horaire de diffusion. 1 fois par jour à 8h, à 8h30. Vous avez l'option notamment pour les veilles de crise en continu 24 heures sur 24. Ça, c'est principalement pour les veilles de crise, si vous avez un gros événement où vous voulez toutes les retombées le plus rapidement possible. Avec cette option-là, la veille vous enverra les articles chaque fois qu'un nouvel article est capté par la veille. C'est très pratique pour des veilles importantes, sur des sujets importants. Ça peut aussi être très oppressif parce que vous pouvez recevoir, si vous avez beaucoup de retombées, 150 mails par jour, ce qui peut polluer les boîtes mail. Je crois que personne n'a besoin de ça en général. Donc pour diffuser et recevoir les mails, vous choisissez votre horaire, vous indiquez les contacts. Donc soit les contacts sont déjà enregistrés, ce qui est le cas de mon adresse en l'occurrence, donc que je vais cocher, et décocher parce que j'ai pas besoin d'une veille supplémentaire. Ou alors vous pouvez créer une nouvelle adresse. En cliquant, pardon, j'ai été un peu vite, vous avez nouveau, et vous pouvez indiquer un nom. Bon, là, je vais mettre l'adresse du service média, enfin l'ancienne. Donc, je rentre un nom, je rentre une adresse mail. Et donc maintenant, je peux diffuser la veille que je suis en train de préparer vers l'adresse média. Vous pouvez nous en montrer une veille, ce que ça donne? Par mail, Ça ou pas? Parce que, oui, parce qu'en fait, on n'a aucune idée. Ça se présente comment, cette veille? alors, je peux vous trouver ça. Tu peux en projeter une? Je peux, il faut juste que je change ce que je présente. Alors, où est-ce que j'ai une veille dans le livrable? Pom pom pom. Alors avant, les archives, service lecteur. Alors avant, on avait tout. Ah si, je dois en avoir là-dedans. Pom pom pom. Bon, on va prendre celle-là. Non, pas celle-là. Il me faut plus d'articles que ça. Bon, tant pis. Playtest taguedé. Alors, que je présente juste mon écran, partager l'écran. Donc, ce qui va apparaître, alors ça dépend ensuite de l'outil de messagerie que vous avez, mais fondamentalement, vous recevez un mail avec le titre, votre veille. Bon là, en l'occurrence, c'est une veille test avec 2 articles. Donc ça vous indique le nom et le nombre d'articles que vous recevez. Et vous avez juste un lien avec le logo du média, le tout début de l'article, le nombre de mots, et la possibilité, en cliquant sur le lien, d'ouvrir la veille. Sur la nouvelle plateforme, parce que ça me semble être une ancienne veille, un truc un peu ancien. Sur la nouvelle plateforme, en fait, ça va vous renvoyer vers la partie retombée. Le mail que vous recevrez vous donne accès à un lien, sauf que là, je présente toujours la messagerie, donc il faut que je retourne sur l'autre partie. Normalement, c'est ça. Yep. Donc ça vous renverra en fait
sur la plateforme dans la partie veille et ça vous ouvrira en fait directement votre veille en question. Bon là, on n'a rien sur celle-là, donc ça vous donnera cette interface. Ouais, mais ça veut dire, petite question, ça veut dire que les gens qui utilisent la veille, à qui vous envoyez, il faut qu'ils aient tagadé. Les codes, Oui, non, il faut qu'ils aient un accès au code. non, pas forcément. Vous avez aussi, quand vous utilisez la veille, vous avez l'option de consulter la veille directement via le mail. Vous n'êtes pas connecté, vous n'avez accès qu'aux articles que vous avez reçus et pas au reste de la plateforme. D'accord, ok. Vous pouvez diffuser une veille, la personne qui la reçoit, si elle n'a pas les codes, sera en mode non connecté. Elle pourra juste consulter ce qu'elle a reçu, les articles de la veille en question. Elle ne pourra pas changer, elle ne pourra pas aller en recherche, elle ne pourra pas aller en panorama, elle ne pourra rien configurer. Pour ça, il faudra se connecter. Donc si vous souhaitez effectivement envoyer la veille ou un panorama à des gens qui n'ont pas besoin d'avoir accès à l'ensemble de la plateforme, vous pouvez le faire. S'ils n'ont pas les codes, ils recevront juste les articles, ils pourront juste consulter leurs articles. Ah, alors, donc, pour diffuser, vous cochez ou pas les articles, les adresses. On va choisir un horaire un peu aléatoire. Étape suivante, vous pouvez demander un surlignage des mots-clés. Donc là, on va mettre Macron, on va mettre agriculture, on va mettre Marc Fesneau, on va mettre Arnaud Rousseau parce que c'était les mots-clés. Et donc, quand vous ouvrez les articles, quand vous consultez les articles ensuite, ces mots-clés seront surlignés. Comme pour les dossiers, vous avez un récapitulatif que vous pouvez voir et modifier. Donc là, si je veux modifier ma veille test agriculture pour l'appeler juste veille agriculture, je peux. Et si tout est bon, je valide. Et donc maintenant, si je retourne à ma liste de veille, j'ai une veille agriculture qui tourne. Et ensuite, pour les résultats, comme je vous l'ai montré, vous pouvez les retrouver dans mes retombées ou les recevoir par mail. Est-ce que c'est bon pour la partie veille? Est-ce que quelqu'un a des questions? Ou est-ce qu'on voit les questions plus tard éventuellement? On va passer... C'est bon? Bon. On verra plus tard. Oui, et puis l'heure tourne aussi, donc faut pas non plus prendre trop de temps. À toi. Pour ce qui est du panorama des revues médias, là encore, on va en configurer une, donc on va sur Configurer, Modèle de revue média. Une revue média, c'est une sélection de sources que vous faites vous-même, une sélection de sources, une sélection d'articles que vous faites vous-même. Si par exemple, vous avez besoin de faire pour un comité de direction ou que sais-je, vous avez besoin de faire une extraction d'articles ou de faire une présentation, un récapitulatif des retombées que vous avez eues sur tel sujet, vous pouvez faire ça ainsi. Alors, soit vous alimentez un dossier et vous exportez juste le dossier, soit si vous voulez le présenter un peu plus, vous créez une revue média. Donc, on est sur Configurer modèle de revue média, Nouveau. On va mettre, pareil, Agriculture, parce qu'on fait ça depuis le départ. Vérification du contenu, c'est vérifier si un article est en doublon. Par exemple, alors vous, ce sera moins le cas, mais si je prends un article du Monde.fr et un article du Monde, et que ce sont le même article, la plateforme me l'indiquera. Ça devrait moins vous concerner, à moins que vous fassiez des doublons, enfin, en tout cas que la plateforme ait des doublons de vos articles. Pour le format qui est impératif, le format de base, c'est l'email moderne, qui vous permet en fait de recevoir un mail assez similaire à celui de la veille, avec un titre, votre panorama agriculture, et le corps du mail, c'est la même chose que pour la veille. Vous avez le titre de la rubrique, ou des rubriques différentes, avec la liste des articles, le logo du média et les premiers mots de l'article. Donc l'affichage est le même que pour la veille qu'on a vu il y a 5 minutes. Étape suivante, choisir les rubriques qu'on souhaite. Donc on peut avoir juste une rubrique, par exemple la veille agriculture, ou on peut en avoir plusieurs.
Donc là, par exemple, je vais prendre mes différentes rubriques. Agriculture, démo veille, démo rubrique 1, démo rubrique 2. Voilà. Pour avoir des rubriques existantes, on a besoin soit d'avoir une veille active, donc là vous voyez les veilles agriculture, démo veille, ou alors un dossier. Si je prends le dossier démo que j'ai créé tout à l'heure, je peux l'intégrer. Il est tout en bas. Je peux modifier, si je le souhaite, l'ordre des rubriques, donc avoir veille agriculture et agriculture d'abord, avoir marque Fesneau qui vient ensuite, ou par exemple, je peux, si je me dis, bah voilà, le dossier agriculture fait doublon avec veille, on va supprimer ça. Quand vous êtes sûr de vos rubriques et de leur ordre, on passe à l'étape suivante. La diffusion qui peut être, soit on enregistre d'office les différentes adresses qu'on verra plus tard, soit on peut les recocher après. Et voilà, si vous voulez enregistrer d'office les adresses qui recevront le mail du panorama, vous pouvez le faire. Je ne le fais pas en général, je les recoche plus tard. L'étape suivante, c'est du surlignage si on a besoin. Comme on l'a déjà fait pour les veilles et pour les dossiers, c'est pas nécessaire, mais vous pouvez de la même manière prendre bah, voilà, la rubrique Marc Fesneau. Vous voyez, on a déjà le surlignage pour Marc Fesneau. Si je prends agriculture, j'ai déjà les surlignages de l'agriculture. Les paramètres que vous indiquez dans vos dossiers et vos veilles se retrouvent dans les revues médias, ce qui vous évite de devoir le refaire à chaque fois. On a le récapitulatif, donc je valide mon modèle. Et maintenant, pour produire une revue média, on va aller sur Produire, éditer, produire un livrable, accéder. À droite, je vais chercher mon modèle de revue média agriculture. Donc j'ai un modèle démo que j'avais créé ce matin, mais on va prendre celui qu'on vient de faire. Donc on a les différentes rubriques. Et maintenant, on peut y déposer des documents. Pour y déposer des documents, on va ouvrir la colonne de gauche. On peut soit récupérer les dossiers, donc par exemple le dossier démo qu'on a créé, on y retrouve nos 10 articles. Donc c'est de cette façon-là que vous pouvez intégrer des articles que vous avez sauvegardés dans un panorama. Et ensuite, c'est du cliquer-glisser. Voilà. Bon, par exemple, on va prendre celui-là. Celui-là, on avait Marc Fesneau, donc on va le mettre ici. Et évidemment, si vous vous rendez compte, bah, par exemple, celui-là, finalement, je ne le veux pas, vous pouvez le supprimer. Donc, jusqu'à ce que vous ayez diffusé, vous n'êtes pas limité, vous n'êtes pas, il n'y a pas d'impératif. Si vous vous rendez compte que vous avez ajouté un article en trop, vous pouvez l'enlever. Ouais, et ensuite, c'est du cliquer-glisser. On alimente au fur et à mesure, sachant que là, par exemple, j'ai alimenté la rubrique Veille Agriculture et la rubrique Marc Fesneau. Dans le mail et dans le PDF, les rubriques vides n'apparaissent pas, parce que ça n'aurait aucun sens, donc c'est calibré de cette manière-là. Seules les rubriques qui contiennent les articles apparaîtront. Et comme pour la veille, comme je disais tout à l'heure, si vous envoyez le mail à des gens qui n'ont pas les codes, ils n'auront accès qu'à l'interface de lecture du panorama en mode non connecté. Vous avez aussi l'option, puisque là on était dans les dossiers, de récupérer les veilles. Donc là, on a notre veille agriculture qui n'a probablement rien, c'est ça. C'est pour ça que j'ai créé la veille démo veille, qui, c'est pas qu'elle a rien, c'est que je l'ai ouverte tout à l'heure, donc elle ne m'a rien remonté. En tout cas, depuis 10 minutes. Donc, pardon. Ah oui, non, ça c'était les retombées d'hier. Voilà. Donc j'ai mis les retombées sur 3 jours, j'ai 82 retombées. Que je peux... Alors, soit je les ouvre pour vérifier ce qu'il y a dedans, soit j'ai l'option d'utiliser la loupe qui est ici pour voir quel mot-clé a fait remonter l'article. Alors, comme j'avais besoin de résultats rapidement,
j'ai pas été chercher très loin, j'ai juste le mot-clé agriculture. Donc en soi, là, on va juste avoir agricole, agriculture, agriculture, etc. Mais si, par exemple, on avait la veille avec Emmanuel Macron ou Marc Fesneau, on verrait le mot-clé Marc Fesneau, on verrait le mot-clé Emmanuel Macron, agriculture, et ainsi de suite. Et on voit le contexte de l'article. Voilà. Donc là, par exemple, on voit que c'est le mot-clé agriculture dans Nuit de l'agriculture de novembre 2024. Et pareil, comme pour les dossiers, c'est du cliquer-glisser. Et si, par exemple, je veux le supprimer, je peux toujours le supprimer. Alors, habituellement, la plateforme est un peu plus réactive, c'est juste que là, comme mon ordinateur fait fonctionner beaucoup trop de trucs à la fois, c'est un peu lent. Mais de manière générale, la plateforme est assez rapide. Une fois que votre panorama est prêt, vous avez deux options. Soit vous l'exportez en PDF, ce qui vous donne un PDF de panorama avec une page de garde, un sommaire et ensuite les articles. Ou alors vous préparez la diffusion, qui vous donnera un mail comme le mail de la veille qu'on a vu tout à l'heure, avec plus de rubriques et plus d'articles. Vous choisissez les adresses que vous souhaitez. Là, je vais juste l'envoyer vers mon adresse. L'email moderne, on est bon, les adresses, on est bon, et on va cliquer sur diffuser. Ce qui nous renvoie maintenant vers la partie livrable, et là, en fait, on est dans la partie gérer vos livrables. Chaque fois que vous diffusez une revue média, vous êtes automatiquement envoyé sur gérer vos livrables, et vous pouvez voir donc les différents livrables qui ont été produits ou en cours de production. Donc là, cette revue média, elle est en cours de diffusion, mais vous voyez qu'on a aussi les dossiers. Donc là, par exemple, on a le dossier démo, on a le dossier rubrique 3. Et justement, pour conclure la formation notamment, on va voir ce qui est de la gestion des livrables. Depuis cet onglet Produire, éditer et gestion des livrables, vous pouvez supprimer les anciens livrables qui ne vous servent plus ou les fusionner. Par exemple, je vais fusionner ces deux dossiers. Je vais les sélectionner, les fusionner, et je vais avoir mes différentes... je vais avoir un dossier démo qui vient de se créer. Ça prend de base qui est le nom du dossier qui est au-dessus. Donc, j'ai un dossier agriculture, ma rubrique 3, qui était le nom de la sous-rubrique pour mon dossier rubrique 3. Et donc, ça a mélangé les deux dossiers avec les sous-dossiers du dossier démo qu'on avait et le sous-dossier de l'autre dossier. Vous pouvez faire la même chose avec des panoramas. Par exemple, si je reprends la revue média, le panorama que je viens de créer, qui est toujours en cours de diffusion, ça prend 5 minutes à peu près pour être envoyé, je vais le réactiver. Donc là, si j'ai un nouveau modèle, un nouveau panorama en cours de production, je vais... celui-là. Récupérer d'autres articles. Et ceux-là, je vais les mettre dans la rubrique démo 1. Voilà, et je vais supprimer les deux articles que j'avais. Alors celui-là, je ne vais pas le diffuser. Je vais juste le garder en enregistré. Quand vous effectuez une action sur un panorama, sur une revue média, la plateforme l'enregistre automatiquement. Donc là, par exemple, si je décide de changer de page, j'ai quand même dans la gestion des livrables, j'ai un panorama agriculture sauvegardé, que je peux reprendre plus tard. Si je vais dans Produire, éditer, produire un livrable, on retrouve, voilà, revue média sauvegardée, on retrouve celui que j'étais en train de produire. Maintenant, si je veux fusionner le panorama que j'ai diffusé avec celui que je viens de créer, ce qui permet notamment d'avoir des articles dans différentes rubriques, je vais sélectionner mes deux panoramas,
les fusionner. Donc, j'ai un panorama agriculture. Et donc, j'ai bien mes articles dans mes deux rubriques, agriculture et Marc Fesneau, et mes 6 autres articles du deuxième panorama dans la même rubrique. Donc, si par exemple, vous faites plusieurs panoramas successifs sur un même événement, et qu'à la fin, vous avez besoin d'un récapitulatif complet, plutôt que de tout reprendre, de tout resélectionner, de créer un nouveau panorama, de tout redéplacer, vous allez dans Gestion du livrable, vous sélectionnez vos différents panoramas, vous les fusionnez, et vous aurez tout d'un coup. Et par exemple, ben, moi, j'en ai pas spécialement l'usage. Ces 2 panoramas-là, dont finalement je ne me sers pas, je les prends, je les supprime, ce qui fait que mon compte reste, à peu près propre. En termes de gestion des livrables, gestion des recherches, ça m'évite d'avoir 50 dossiers, 50 panoramas sauvegardés, qui parfois peut être un peu ennuyeux. Tout ce que je vous ai montré là est disponible dans la partie aide et juste avant ça d'ailleurs, pour ajouter des mails destinataires, des adresses mail pour les destinataires. Vous allez dans Configurer, Contact, et là, vous pouvez soit importer des contacts en masse, en indiquant les mails ici, en les séparant par des virgules ou par un espace, soit un contact par un contact, donc de cette manière-là. Par exemple, cespatou@ed.fr, qui est le nom de mon responsable. Et donc maintenant, j'ai bien un contact Charles Patou sur le compte. Sachant qu'évidemment, vous pouvez supprimer, en sélectionnant les adresses, vous pouvez supprimer les adresses dont vous ne vous servez plus. Ce qui est le cas ici. Et comme je disais, tout ce dont je vous ai parlé se trouve, vous avez les tutoriels dans Aide et assistance. Alors, vous avez d'abord la partie Contactez-nous, qui vous permet, qui vous donne, voilà, vous avez le mail du support média, qui est le nom de mon service, et le numéro générique. Donc, en appelant à ce numéro, ça fera sonner tous les téléphones dans mon service. Et généralement, enfin, généralement, non, il y a toujours quelqu'un qui décroche. Bon, sauf si tout le monde nous appelle en même temps, ce qui peut arriver parfois. Mais voilà, c'est en appelant sur ce numéro-là, vous appelez le téléphone générique du service média, avec des consultants, des chargés de veille, des responsables qui sont là pour vous répondre. Le service est ouvert de 5h à minuit. Bon, après, ça dépend si vous êtes là à 5h du matin. Mais voilà, le service est accessible de 5h à minuit, et le mail support média, c'est la même chose que pour le téléphone. Ça renvoie vers une adresse mail générique auquel tous les gens du service média ont accès. Et le centre d'aide, donc, vous donne accès aux différents tutoriels vidéo qui vous montrent ce que je vous ai montré donc aujourd'hui, gérer et utiliser ces dossiers. Bon, alors ça, c'est pour la partie script et audiovisuel qui ne vous concerne pas spécifiquement. Mais gérer ces livrables, donc on a vu un peu plus tôt. Faire une recherche, notamment les mots-clés. Et la partie configurer, créer une veille, créer une revue média. La partie analyse vous concerne moins également. C'est bon pour moi. Est-ce que quelqu'un a des questions? Est-ce qu'il y a des points que vous souhaitez voir un peu plus en détail? Donc, pour pouvoir créer un compte, il faut envoyer une demande pour avoir un accès, hein, c'est bien ça. Vous m'entendez ou pas? Oui, Oui, on oui, vous oui. entend. Oui, je me permets de répondre, Romain. Donc, les codes producteurs sont créés avec moi. Donc, si vous faites votre demande, par exemple, aujourd'hui ou cet après-midi, il devrait être actif d'ici demain dans l'après-midi. D'accord. Et donc, on envoie le mail à... Je vais, je vais, ouais, Ah. je vais refaire de toute façon un petit mail derrière Nicole où je remettrai D'accord. les coordonnées d'Anawel et de Romain pour toutes les questions. Je repousserai le replay et tout. Donc voilà, je te donnerai. Parfait. Super. De manière générale, pour les codes, alors, sauf cas spécifique, les codes sont un identifiant et un mot de passe unique pour tout le monde.
Donc, vous avez un compte général avec un seul identifiant, un seul mot de passe, et évitez de le donner à tout le monde parce qu'ensuite, ça se répand vite et les gens peuvent avoir accès et ça peut vite dégénérer, si j'ose dire. Donc voilà, l'identifiant et le mot de passe sont en général uniques. Vous avez un compte. L'avantage, c'est que vous avez la totalité de vos travaux de l'équipe sur un même compte. Le désavantage, c'est que si quelqu'un qui n'est pas censé l'avoir récupère le mot de passe et l'identifiant, il peut faire un peu n'importe quoi. C'est ça. Ce qui est déjà arrivé. Et quand je dis n'importe quoi, c'est quelqu'un qui, sans le faire exprès, exporte 3000 retombées d'un coup. Ça Nous fait avons pas déjà mal. eu ça. Ça coûte assez cher. Et Voilà. puis, c'est des accès qui enfin, qui doivent être utilisés en interne et qui ne peuvent pas servir à des fins commerciales. C'est vraiment pour vos propres journalistes, pour vous-même, pour que vous puissiez accéder à vos archives, mais l'usage est quand même assez réglementé, on va dire. Est-ce qu'il y a d'autres questions éventuellement? Est-ce que quelqu'un veut revoir la recherche, les mots-clés, l'éveil éventuellement? Non, ça devrait aller. Merci. Noël, je te laisse conclure s'il y a besoin d'une conclusion, si... Oui, bah déjà, je te remercie, Romain, pour cette présentation. C'était très complet. Pour toute question, n'hésitez pas à revenir vers moi. Voilà, si même je dois contacter Romain, si j'ai besoin de plus de précision, bah, je le ferai sur ses horaires à lui parce que, comme il l'a dit tout à l'heure, il commence très tôt le matin. Et donc, voilà, c'est totalement possible qu'on puisse répondre à des questions. Donc, après ce webinaire ou lorsque d'autres éditeurs visionneront bah, cette vidéo. C'est ça. Merci Très Anaël, bien. merci Merci. Romain, merci à tous, à toutes surtout. Et puis, ben, je vous souhaite une bonne journée. Moi, je vous envoie tous les éléments là très vite, d'ici le début d'après-midi. Merci beaucoup. Parfait. Merci beaucoup. Merci. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Bonne journée, au revoir. Au revoir.